Bonjour. Non, vas-y, rentrez. Bonjour Didier Verchères. Bonjour. Tu viens de sortir un livre. Je ne sais pas si on voit la Ben caméra. oui, Enfin, tu vas apparemment. le sortir dans quelques jours. Ouais, il est en fin de préparation. Alors, c'est pas n'importe quel jour qui va sortir. C'est le jour de la fête de la Loire à Orléans, Festival de qui Loire, ouais. est une grande fête, hein, C'est une un des boucle qui plus, va être bouclée. voilà, qui est l'un des plus grands rassemblements en France. Le plus grand Le plus rassemblement grand. européen, voire Euh, mondial. ah Non, ouais, européen déjà, c'est. carrément. Ouais. Donc ce jour-là, tu vas sortir ce livre est-ce qu'il a quelque chose à voir avec la Loire? Ah bah bien sûr. Ah, bien C'est-à-dire, sûr, parce que le départ du livre commence avec la Loire, mon amour sur la Loire, et tout est lié par rapport à la Loire, les rencontres, la nature, mes coups de gueule et ce qui s'ensuit. Donc oui, c'est lié, bien sûr. d'accord, donc c'est pas un hasard si tu as choisi cette date. Non, c'est pas un hasard, parce que le début de mon histoire de reporter photographe commence, en l'occurrence, en 2007, au Festival de Loire 2007, quand j'ai présenté mon tout premier grand reportage qui était fait sur le canal d'Orléans, que j'ai nommé La balade de Mayeux. J'étais en représentation donc, sur ce premier grand reportage, et j'ai rencontré donc du monde qui m'ont mis le pied à l'étrier à différents endroits, et notamment avec les confréries, pendant le premier Festival de Loire en 2007. D'accord, donc ce sera un petit peu un anniversaire. On va dire ça comme ça. En plus, pour les 20 ans du Festival de Loire, ça tombe tout à fait à pic. C'est ce qu'on appelle une synchronicité. Oui, en parlant de synchronicité, il y en a pas mal de synchronicité en ce moment. Alors, ce livre, c'est Didier Verchères, Sur la route, objectif en bandoulière. L'objectif. L'objectif en bandoulière, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le roman que nous connaissons de Kerouac qui s'appelle Sur la route? Ah oui, un petit peu quand même. J'ai pas choisi sur la route au hasard. Euh, on connaît l'histoire de Kerouac qui a voulu refaire une vie, enfin recentrer un petit peu, faire son roman sur les routes. Comme moi, c'est un petit peu le même style de vouloir réécrire, pas le travail de reporter photographe, mais écrire mon histoire. Comme j'ai été souvent et je suis souvent sur les routes, pourquoi ne pas me servir de ce titre-là? Alors, du coup, est-ce que ce livre, c'est un roman ou est-ce que c'est un témoignage ou C'est un témoignage. un témoignage de quoi? C'est un petit peu romancé, on va dire. C'est un témoignage sur mes 16 à 17 années de vie de reporter photographe à travers tout ce que j'ai fait en reportage photo. Donc ça raconte un petit peu les devants, les derrière, les aléas de la photographie et du photoreportage. Et du coup, et du coup, hein, parce qu'on dit beaucoup du coup aujourd'hui, donc je le dis aussi, euh, c'est quoi l'intérêt d'écrire un livre comme ça? Qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi qui l'as écrit, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi quand je vais le lire? Bah, à travers la lecture, ça peut apporter donc au lecteur ou à la lectrice que tu pourrais être le métier de reporter, voir ce que ça représente. C'est tellement large qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et du petit reporter que je peux être en France et en Europe, avoir un petit peu tous les aléas, les inconvénients et les plaisirs que l'on a dans le reportage photo, et donner peut-être éventuellement goût à d'autres personnes à faire de la photo autrement que comme ils le font bien souvent, quoi. Alors là, il faut que tu m'expliques un petit peu plus, parce que pour moi, qui dit reporter photo, moi je vois Franck Cappa, tu vois, et avec toutes ces aventures incroyables, ces photos incroyables, plus ou moins montées, soi-disant, etc. Donc c'est du grand rêve. Donc qu'est-ce que peut m'apporter un Bah, livre de ce le type avec photographe, un photographe comme ça de province, je veux dire? bah, le reporter photographe de province, photojournaliste, il raconte un petit peu plus. Il ne va pas parler du débarquement, il ne va pas parler de choses vraiment. Mais il va rentrer dans le milieu du monde actuel et raconter à travers la lumière, à travers l'image, l'écriture par la lumière, ce qu'il voit, ce que son œil voit et ce qu'il peut transmettre aux gens qui regardent la photo, et ce qu'il veut transmettre aussi par rapport à l'écrit, à son écriture visuelle, photographique. Donc c'est quelque chose de plus proche de moi. Oui, C'est ça. voilà. Ok. Oui, donc là, je peux voir un intérêt. Ça peut me donner envie de le lire. Voilà, et puis ça donne aussi l'envie de le lire par rapport
à démystifier ou à mieux connaître un petit peu, mieux comprendre pourquoi et comment on fait du reportage photo et que c'est pas que une chose facile. C'est pas simplement appuyer sur un déclencheur et faire de la photo. Ça représente beaucoup de choses derrière, et de préparation, de vue, de stress, de joie, de peine. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi de l'écrire? Ah, Quel beaucoup intérêt pour d'apprentissage toi? sur la vie, sur les gens, sur beaucoup de rencontres. Puis ça m'apporte encore, hein, parce que bon, j'ai pas fini de. Alors je veux dire de l'écrire, parce que l'apprentissage de la vie et des rencontres, ça c'est ce que tu vis et ce que Oui, tu c'est as ce que tout le vécu. monde fait, Mais le photographe fait ou pas photographe. d'écrire ça, C'est peut-être une thérapie, c'est peut-être aussi une façon de transmettre aux gens voilà, ce que j'ai vécu, ce que j'ai envie de donner, et de me faire voir un petit peu différemment de ce que je suis pour les gens qui me connaissent. Et puis en même temps, c'est aussi un bon témoignage de rendre comment dirais-je, honneur, de rendre hommage aux gens que j'ai photographiés à travers tout ce temps-là, et de leur témoigner, pour certains, mon amitié, mon empathie, puis pour certains autres, un petit peu moins d'empathie, quoi, un petit peu moins de. Parce que, voilà, dans ce livre, il n'y a pas que du pays du bisounours, il y a aussi des choses qui sont réelles et des choses qui sont vécues à travers la photo, qui sont pas faciles. Donc, de certaines personnes qui se sont servies de ça pour se faire du buzz à travers des vidéos ou autres, ou en même temps de spolier le métier de reporter photographe en oubliant de signer une photo, en s'en servant pour un magazine, tout ça. Donc je l'explique un petit peu dans le livre. Moi, à travers ça, je l'ai vécu. Donc je tenais aussi à leur faire un petit clin d'œil pour qu'ils sachent que bon, je ne les oublie pas, ni d'un côté ni de l'autre. donc c'est un petit peu un complément à l'image, parce que en quelque sorte l'image, quelle que soit l'image, et donc la photo en fait partie, normalement elle se suffit à elle-même. Est-ce qu'elle a besoin d'un texte? En quoi ce texte il va apporter quelque chose de plus? En tout cas la notion d'image. Alors, la notion d'image par elle-même, chaque personne qui voit une image la décrit, la décrypte comme il a envie de la décrire, enfin, ce qu'elle lui fait ressentir. Après, le mettre par écrit, c'est pas pour expliquer l'image, c'est pour expliquer comment on arrive à faire ces images-là, et pourquoi, et ce qui nous donne envie, le pourquoi du parce que, et les rencontres, et le bien-être, le bien-être ou le mal-être que ça peut nous apporter. Oui, donc c'est pas mettre du texte sur tes photos, c'est expliquer ton vécu dans cette aventure, le avant, le pendant, le Donc après. voilà, c'est de rentrer dans le milieu, dans le monde, une immersion totale, enfin totale oui, pour ainsi dire, dans mon intimité, dans l'intimité d'un reporter photographe, d'un ou d'une, hein, je le mets au masculin, mais c'est aussi bien des femmes, comme ceux qui ont été au Kosovo, qui vont en ce moment en Ukraine, enfin tous les reporters que l'on voit, qui ramènent de l'image pour donner une autre vision par rapport aux médias, par rapport à ce que les médias peuvent donner, et ce que le média parlé ou écrit peut donner. Par la photo, on peut faire voir aussi beaucoup d'autres choses. Que ça soit sur la Loire, que ça soit sur les confréries, que ça soit dans le sport, que ce soit dans la politique, je ne vais pas dire malheureusement, parce que ça m'a ouvert sur beaucoup de perspectives et beaucoup de choses. Mais voilà, je suis rentré dans un milieu qui est assez ingrat et assez personnel, on va dire. Donc ça m'a permis de voir, mais ça m'a permis de faire des sympathiques rencontres sans bord de politique confondue. Donc est-ce qu'on peut dire qu'un photographe reporter c'est une activité solitaire? Oui et non. Je ne vais pas faire mon Normand en disant peut-être 20 oui, peut-être 20 non, même dans le Berry. Mais oui, effectivement, c'est un métier où on est solitaire derrière son boîtier, ou derrière ses boîtiers, mais en même temps, on est ouvert au monde par rapport à ce qu'on va faire transparaître sur la photo. Ok. Quel est l'avenir après ce livre? Mon avenir ou l'avenir de la photo? Celui de la photo, c'est toute une histoire, hein. C'est une Non, longue c'est histoire ton à avenir développer. avec la photo. Pardon. Ton avenir avec la photo. Bah, mon avenir, pour l'instant, D'autres c'est. livres ou d'autres photos D'autres photos, oui, certes, certains, d'autres livres, non, parce que je pense que là, j'ai fait un petit peu le tour. Quand j'avais dit ça, j'ai déjà écrit deux livres au niveau de la radiocommunication, qui a été une autre passion. Mais là, je voulais, sur la demande aussi de beaucoup de personnes, faire un livre et écrire et rendre surtout hommage
et témoigner mon plaisir à les photographier, plaisir de photographier ces personnes-là et pour être certain de les citer dans ce livre. Oui, mais c'est aussi, parce que bon, ben, moi je l'ai lu en fait, hein, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est une expérience de vie en fait. Oui, tout à fait. Non, Il faut le voir comme ça. C'est une expérience, et c'est une expérience que j'ai eu envie de partager, que j'ai envie de faire connaître et de donner au maximum de personnes, pas pour vendre le livre. Bien sûr que c'est important aussi, mais pour leur faire voir, comme je l'ai fait à travers la radio, pour leur faire partager tout ce que l'on peut vivre à travers. Parce que beaucoup de gens ont des idées préconçues sur la photo, sur le reportage, et j'ai voulu gommer aussi ce côté photo, et à savoir que les photographes, on n'est pas des personnes riches. On s'enrichit d'une autre richesse, mais pas de la richesse pécuniaire, pas du côté argent. Pour ça, il faut faire ou du mariage, ou du paparazzi, ou vraiment être donné dans une niche bien définie. Mais sinon, le photographe qui fait ça vraiment par amour, et tout ça, il en vivote, il n'en vit pas, et il arrive à survivre. D'accord. Il fait ça par amour. Je trouve que c'est une belle fin pour clôturer. On trouvera beaucoup d'amour dans ce livre. Beaucoup d'amour et de passion. Voilà. Et de sincérité. Franchise et de sincérité. Ouais. D'authenticité. Et donc c'est préfacé par Nathalie Simon avec un avant-propos de Joël Verbruge. Voilà, alors il y a 3 personnes qui sont dans le livre. Hein. Bon, la préface de Nathalie Simon, ben, ça se devait parce que Nathalie Simon, dans mon métier de reporter, elle est à part entière. Hein. Je l'ai rencontrée 3 fois. Elle est un petit peu au début, au milieu et pas à la fin, mais donc je me devais de lui demander la préface. Elle l'a accepté et j'en suis vraiment heureux. 3 rencontres qui sont citées dans le livre, elle le dit dans sa préface, sont des coïncidences ou des synchronisations, je crois que c'est Synchronicité. Synchronicité, voilà, ou synchronisation par rapport au mot, synchronicité par rapport au côté psyché. Et par rapport à Joël Verbruge, c'est une amie, enfin c'est une personne que j'ai rencontrée au Salon de la photo à Paris, qui est une photographe-auteur, donc elle est photographe professionnelle, et de surcroît, elle est avocate dans le milieu de la photographie. Donc elle a écrit plusieurs documents, elle écrit dans différents magazines, et elle est auteure de 2 livres sur les droits photographiques, et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à différentes reprises, et elle m'a fait l'honneur et le plaisir d'en signer l'avant-propos, et une petite signature avec mon ami Christian Baudin, qui est un photographe bien connu sur la place d'Orléans, photographe animalier, photographe aussi documentaliste, avec qui j'entretiens de très bonnes relations, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, que j'ai le plaisir encore de travailler, et je connais depuis une 40aine d'années par rapport à un autre sujet. Et donc ça me permet de conclure de mon côté en disant bravo et merci en fait à tous ces gens qui osent en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a une passion, on aime faire des choses, à un moment donné, on va se donner le droit de le faire, on va oser le faire et on va oser partager, que ce soit par les images et que ce soit par l'écrit. Donc juste pour ça, merci beaucoup. Et maintenant, tu pourrais conclure de quelle manière, toi? Eh ben, à vous toutes et tous, je vous souhaite d'aller nombreux sur les routes. L'objectif en randonnée est faire des bonnes photos, faire de la photo, faire ce qui vous plaît et vivre de votre... vivre peut-être pas, mais faire votre passion autant que vous puissiez le faire. Et partager. Et partager, bien sûr. Avec les autres. Partager. Donc rendez-vous au Fêtes de Loire. Festival de Au Loire. Festival de Loire, ça commence le 20 septembre. 20 septembre, du 20 au 24 septembre, où je serai en dédicace à différents endroits, notamment avec au stand de la confrérie qui m'a mis le pied à l'étrier, stand de la confrérie d'Orléans-Cléry, les filles de Galarne qui ont aussi une importance dans la vie des mariniers, et les compagnons chalandiers qui sont aussi des mariniers de la ville d'Orléans. Voilà, et puis je serai peut-être éventuellement dans d'autres lieux, et je serai toujours avec l'appareil sur la route, le boîtier et l'objectif en bandoulière. Eh bien, bonne route. Merci. Au plaisir.